quoi de plus romantique que les hurlements des loups-garous? Ça me rappelle la nuit de notre première rencontre. Non, tu n'es pas bête, tu vas t'arrêter, oui. Viens là, mon mignon, viens voir. Viens là, vermine. Oh chérie, qui aurait pu imaginer que les enfants seraient si heureux dans une école remplie de petits humains? Ou encore que Blême deviendrait une telle star en faisant rentrer, sans le faire exprès, un ballon dans le filet durant cet étrange rituel qu'ils appellent football. Oh. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le directeur? Je suis venu te remettre la coupe du meilleur joueur de football de l'école pour avoir marqué le but de la victoire. Je connais un qui va encore attraper le melon. Va falloir le surveiller de près. Merci à tous, mais c'est 3 fois rien, je vous assure. Merci beaucoup, merci tout le monde, je suis très honorée. Je vais vous dire, quand vos coéquipiers ont besoin de vous, vous devez de répondre présent. En voyant le ballon se diriger à toute allure dans ma direction, je n'avais que 2 solutions. Solution numéro 1, esquiver. Solution numéro 2, faire une reprise de volée. Bien entendu, je suis parfaitement conscient que tout le monde n'a pas les capacités pour réagir comme je l'ai fait. Néanmoins, j'ai pris la décision qui s'imposait et j'ai fait de mon mieux pour marquer. Ça doit être le nouvel élève. Waouh, il a l'air de rouler sur l'or, le nouveau Didon. Vous croyez que c'est un prince? Belle voiture. Bonjour mes chers amis, quel plaisir d'être parmi vous. La gloire est parfois bien éphémère. J'ai enfin mis la main sur toi. Tu ne m'échapperas plus, ma beauté. Je tiens à ce qu'on ne vienne pas me déranger sous aucun prétexte. Est-ce que c'est bien compris? Oh oui, bien sûr, aucun problème, oncle Von. Mon heure de gloire est arrivée, c'est pas trop tôt. Je vais réaliser l'expérience la plus lugubre de toute ma carrière. Tu vis dans un château? Non, dans un petit manoir de rien du tout, il n'y a que 248 pièces à peine. Quel naze celui-là, je te jure. Qu'est-ce qu'il y a, Blême? T'es jaloux parce que ce garçon t'a volé la vedette auprès des filles? Non, alors là, pas du tout. Je le trouve nul, point barre. Je suis certain que ce gars est un gros mytho. Et pourquoi il mentirait? T'as vu sa voiture, non? Il doit vivre dans un château pour de vrai. Non, je te parie le contraire, tout ce que tu veux, et je vais te le prouver. Mais qu'est-ce qu'il a en ce moment? Il a les chevilles qui enflent. Tu sais quoi? J'aimerais bien le voir, moi, ton château, mon cher Clyde. Oh, salut, Blême. Comment ça va? Pourquoi dis-tu ça? Tu ne me crois pas, c'est ça? Non, justement, je ne te crois pas. T'es rien qu'un menteur. C'est amusant, parce que moi aussi, j'ai des réserves concernant un de tes exploits. On peut savoir lequel? Je suis sûre que tu ne l'as pas fait exprès de marquer. C'était de la chance. Ça prouve bien que tu ne sais pas ce que tu dis. Ce but, tout le monde m'a vu l'inscrire. Je sais ce qu'on va faire. Je te ferai visiter mon château si tu arrives à marquer le même but. Marché conclu.
Blême, tu es vraiment sûr de vouloir tenter ce truc-là? Pourquoi? Même toi, tu crois que je ne vais pas y arriver? Pour être honnête, t'as vraiment eu du pot la première fois, non? Aucune importance. Il serait trop content que je me dégonfle. Bon, alors les filles, vous avez fini? On va pas y passer la journée. Bouge pas, j'arrive. Alors, c'est qui le menteur maintenant? C'est celui qui a le nez dans la pelouse. Alors ça y est, t'es content? Bah ouais, ça se voit pas. De toute façon, c'est pas parce que j'ai raté mon tir que lui dit la vérité. Je parie que mon père est beaucoup plus costaud que le tien. En tout cas, une chose est sûre, il est au moins 10 fois moins riche que le mien. Peut-être, ouais. Mais dans ma famille, on garde un terrible secret depuis des générations. Oh. D'ailleurs, c'est un secret tellement terrible que j'ai pas le droit de te dire ce que c'est. T'en as encore pour longtemps. Ouais, je t'ai pas parlé de Je crois que c'est l'heure d'aller en cours, Blême. La cloche a sonné. Tiens, écoute ça. Mon oncle Von est un très grand scientifique super célèbre. Quoi? Attends, tu veux parler du Dr. Von? Ouais, je crois bien. Enfin... Blême, tu fais exprès? Le neurologue prix Nobel de médecine de l'Institut de Méga-Cerveau? Oui, en chair et en os. Vraiment très intéressant. Oui, Clyde? Et tu es vraiment très bien élevé. Mademoiselle Justine, Blême dit que son oncle est le talentueux et célébrissime Dr. Von. Eh bien, en fait, je n'ai jamais... je sais pas si... ce que je voulais dire... C'est vrai, Blême, c'est vraiment ton oncle. Mais enfin, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit plus tôt, voyons? Bref, vous Mademoiselle comprenez... Justine, vous croyez que Blême pourrait demander à son oncle de venir faire une conférence à l'école? Oh non. C'est que ça risque d'être un petit peu difficile. Quelle merveilleuse idée! Ah, j'ai lu tous les ouvrages qu'il a publiés. Ce serait un véritable honneur pour moi de l'accueillir ici. Il faut que tu organises cette conférence, Blême. Si tu réussis, tu pourras être fier de toi. Ah bon, c'est vrai? Tu crois que je vais te plaindre, tu peux te brosser. Comment je vais faire pour me sortir de là? Si j'étais toi, je dirais toute la vérité à Mademoiselle Justine et je lui expliquerais qu'oncle Von n'est pas le célèbre docteur. Oh! Je peux pas faire ça, sinon tout le monde va se moquer de moi. Fallait pas te mettre dans un pétrin pareil. Maintenant, c'est tant pis pour toi. Ah, je l'ai oublié, Blême. Hein? Tout le monde se moque déjà de toi. Ok, c'est bon, ça suffit maintenant. J'en ai assez d'être traîné dans la boue. Il faut que je redore mon blason. Enfin, disons que c'est oncle Von qui va s'y coller. Donc, tu comprends, ce sera vraiment un grand honneur pour toi, oncle Von. Les gens vont te faire une ovation à la hauteur de ton talent. Ouais, voilà, je vais lui dire ça. On dirait qu'il a enfin fini d'installer son fameux hologramme de sécurité. Pas déranger, j'ai mis au travail. Mais moi, tu vas bien me laisser entrer, non? C'est valable pour toi aussi. Personne n'est autorisé à entrer dans cette pièce. Oh, ça y est, nous y voilà enfin. Le moment que j'attends depuis de si longues années. Le transfert d'intelligence. Est-ce que tu es prêt, François? Le ciel
Allez, parle-moi. Allez, mon petit chéri. Tu sais que tu es une petite vénarde, toi? Alors, Blême, j'espère que tu as demandé à ton célèbre oncle de venir faire une conférence ici. Ben oui, évidemment. Qu'est-ce que ça a donné? Il a dit d'accord, ok. Tu croyais que je serais incapable d'y arriver? À vrai dire... T'as eu tort de me sous-estimer, voilà tout. Non, mais c'est génial. Félicitations, Blême. J'ai lu plusieurs fois tous les livres écrits par le Dr. Von. Je vais enfin pouvoir lui poser toutes les questions dont je rêve. Oh, je suis trop content pour toi, c'est cool. Après tout, ton oncle ne peut qu'être le Dr. Von, vu qu'il n'en existe qu'un. Il y a peut-être une autre solution. Bonjour. Je suis le grand, le seul, l'unique, le vrai Dr. Von. Et je... Et ma célèbre théorie est que les... Ma théorie donc, comme je le disais... Qu'est-ce que c'est que ce bouquin? Je piche que dalle, c'est même pas écrit en français. Et voilà. Même à l'endroit, c'est beaucoup trop compliqué pour moi. T'auras au moins eu le mérite d'essayer. Ça ne marchera jamais. Tu vas devoir dire la vérité à Mademoiselle Justine. Oh, t'as raison, Palotte. Clyde va faire de ma vie un enfer si je continue ce petit jeu avec lui. C'est l'heure de vérité, les amis. Blême, c'est trop fort. On m'a dit que ton oncle était un savant trop connu. En fait, c'est pas tout à fait... Trop cool ça, Blême, j'adore. C'est trop super génial. J'aime les gens comme toi. T'es sérieuse, là? Mais ouais, grave, t'es trop bien. Paraît que ton oncle va venir faire une conférence dans notre école. Ouais, c'est exact, les filles. Allez, fais un petit effort. Je veux que tu t'adresses à moi comme si tu étais François. C'est pourtant pas dû. Non, c'est pas ça que je veux entendre des bouchées. Je t'en prie, allez, dis-moi quelque chose, n'importe quoi. Tu comprends, oncle Von? C'est avant tout parce que tu es un des savants les plus géniaux de toute la Terre. C'est parti, mon kiki. Halte là. Waouh! Eureka! Je suis un génie, tu entends? Je suis un grand génie, enfin, à quelques petits détails près. C'est exactement ce dont je voulais te parler, justement, oncle Von. Oh, mais qu'est-ce qui lui arrive à François? Rien du tout, juste un léger effet secondaire. Mais admire plutôt mon crapaud. Regarde bien. Moi, François. Oh ben ça alors. Ça me fait vraiment plaisir que tu te sois enfin décidé à dire toute la vérité. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et puis t'avais pas le choix. Évidemment, la vérité est un concept tout relatif. Je suis vraiment heureux que tu t'intéresses de près aux prouesses scientifiques de la famille. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que t'as fabriqué encore? Blême ne t'a rien dit. Il a demandé à oncle Von de venir faire une conférence dans votre école. Ce n'est pas formidable, écoute, ça?
Où, François Absolument fabuleux comme avancée scientifique. J'ai hâte d'entendre une conférence sur le sujet. Bonsoir, Blême, c'est toi que je cherchais. J'ai pensé que tu serais content d'apprendre que j'ai prévenu le vrai Dr. Von de la conférence. Mais Ce soir, tu vas te ridiculiser en beauté. Je te laisse le plaisir de deviner qui sera la star de l'école à partir de maintenant. Et qui en sera le bouffon et le c'est pas vrai, souffre-douleur. je suis fichue. On va réviser un peu. La théorie de Von sur les coefficients de stress. Non, merci. Le flux des électrons récalcitrants. Je ne m'en souviens pas. J'ai dû faire l'impasse sur ce chapitre-là. La théorie de la première cascade. Non, désolé, Blême. Je ne sais pas si tu es au courant, mais ma pauvre cervelle n'est plus ce qu'elle était. Et ma mémoire me joue des tours depuis que j'ai essayé de créer la vie à partir de la foudre et que ça a mal tourné. C'est la fin des asticots. Cette fois, je suis fichu. Oh, je suis sûr qu'on n'oubliera pas cette soirée de citron. oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Vous vous rendez compte, Blême et Oncle Von sous les feux de la rampe. C'est bien ça qui me fait peur. Papa, maman, avancez et allez réserver des fauteuils. On vous rejoint dans 5 minutes. Ne traînez pas trop, ce serait dommage de rater ça, non? Ah oui, c'est clair. Essayons de trouver quelque chose qui pourrait aider Blême à s'en sortir. Merci, papa. C'est super. Mais de rien, fiston. Je suis tellement content que tu aies enfin réussi à te faire des amis. Oh, et moi aussi, à tout à l'heure. Alors là, plus moteur que lui, tu meurs. Il faut trouver un moyen de prévenir Blême, et vite. Bonsoir tout le monde. C'est un honneur pour moi de vous présenter Blême et son oncle, le célèbre Dr. Von. C'est parti, en piste. Non, on n'y va pas, Blême, attends. On a découvert un truc super. Je vous présente mon oncle Von, qui est un célèbre, scientifique mondialement connu. Alors, si je ne me trompe pas, tu vas nous parler de la transformation des vecteurs cachés. C'est mon sujet préféré. Personnellement, j'ai un faible pour la créature de cerveau. Personne n'aurait un autre sujet à proposer par hasard. Et si je vous parlais plutôt des crapauds, ça vous dit? Oh là là. Le Dr. Von m'a l'air timide. Pourquoi ne pas lui demander de nous montrer une de ses expériences? Oh, excellente idée, Clyde. Et Dr. Von, accepteriez-vous de réaliser devant nous votre dernière expérience? Je promets de ne plus jamais me vanter de rien. Mais s'il vous plaît, sortez-moi de là, par pitié. Ma toute dernière expérience? Vous voulez que je réalise ma toute dernière expérience pour vous? Mais bien entendu. Elle veut voir mon expérience, tu te rends compte? C'est vraiment fantastique, hein? Je vais avoir besoin d'un volontaire. Oncle Von, quelle expérience tu vas faire? C'est pas bon, ça, Blême, ça va être super. Vous ne savez pas qui je suis? Je suis le seul, l'unique, le grand Dr. Von. Vous avez entendu mon oncle, il a besoin d'un volontaire. Clyde? Allez, vas-y, Clyde. Oh oui, ça va être trop génial.
Mais C'est tout à fait ce qu'il me faut. Voilà un spécimen des plus intéressants. Hop, on va laisser passer. Nous allons pouvoir commencer. Ouais, oui. Tada, ça alors, je n'en crois pas mes yeux. C'est... Oh oui, c'est plutôt impressionnant. regardez là-bas, c'est lui, le véritable... Ah! Mais qu'avez-vous fait à mon pauvre fils? Ça alors, c'était son fils, c'est pas croyable. De quoi? C'est le fils du chauffeur? Je savais bien que c'était un menteur. Non. Aidez-moi, s'il vous plaît, je vous en prie. Je voulais juste qu'on m'aime. Bien fait pour lui. Félicitations! Bravo à vous, cher confrère. Félicitations à l'autre docteur Faune. J'ai énormément à apprendre de vous. Oh, merci. Merci à tous d'être venus assister à ma conférence. Ton oncle Von est vraiment trop cool. Oh oui, il est génial. Et ce grenasse de Clyde n'est qu'un sale menteur. Et nous qui avions peur de les envoyer dans une école humaine, on a eu tort. Bonjour, mes chers amis. Quel plaisir d'être parmi vous, quoi. Bon, redites à papa les rôles que vous tenez dans la pièce de l'école. Je suis le garde du donjon. Enfin, l'un des trois. Et moi, je suis l'horrible créature de la main. En gros, je joue la vase. Vous êtes donc la vase et le garde numéro 3. Quand je pense que vous avez été choisis pour jouer les rôles principaux, oh, ce que je suis fier. On est vraiment content que vous veniez nous voir ce soir, vous savez. Ouais, parce que tous les autres parents seront là et... Je me sens un peu tendu à l'idée de me retrouver parmi tous ces humains. Mais non, papa, il n'y a pas de raison de t'inquiéter. Tout ce que t'as à faire, c'est observer ce que font les autres. Oui, et faire exactement comme eux, tu vois. Mais oui, Rictus, c'est une excellente idée, non, tu ne trouves pas? Oh, j'espère vraiment qu'ils vont bien se tenir hein, et qu'ils ne vont pas commencer à nous mettre la honte. Oui, mais ça pourrait être marrant. Bougez-vous de là, les blaireaux. Ouais, je vous reconnais. Toi, tu fais la vase. Et toi, t'es un blaireau. Moi, je me contente juste du rôle de blaireau. Ouais, bande de gros nazes. Ah, non, mais... Et salut mon gars. Oh, oui, salut mon gars. Ils ont l'air sympathiques. Waouh! Ils sont pas fichus de nous, il assure le décor. Oui, en effet, c'est plutôt moche, oui, c'est vrai. Ça a dû leur prendre un temps fou pour le faire, au moins 1 heure. Je demanderais pas à me faire rembourser, mais l'entrée était gratuite. Regardez, le soleil se lève. Plus fort! Quoi? Oui, allez, vas-y, Blême, on n'entend rien. Rictus! Quoi? Je fais exactement pareil que mon voisin, ni plus ni moins. Oui, peut-être. Allez, vas-y, Blême, monte le volume, Attends, Blême,
Tu peux me rappeler pourquoi on leur a demandé de venir assister à la pièce? Oh, aucune idée. Mais crois-moi, c'est bien la dernière fois qu'on les emmène quelque part. Elle était pas trop, cette pièce. Un peu, mon neveu. C'était génial! Très bien. On fait comme si de rien n'était, on prend sur nous, d'accord? Au moins, ils sont en train de se faire des amis, pas vrai? Ouais. Hé, pas, non, j'ai assuré grave, non? Ouais, t'as été le meilleur de ce spectacle tout pourri. C'est toi qui parlais de nouveaux amis, non? Mon géniant a été reconnu à sa juste valeur. Comment ça? Je viens juste de recevoir une invitation pour faire partie de Amantis. Amantis? Amantis, mon petit puzzle cadavérique. C'est l'association des méchants, effroyables, néfastes et terribles inventeurs scientifiques. Et la génialissime personne que tu as en face de toi est sur le point d'en devenir membre. Tout ce que je dois leur faire, c'est une petite démonstration de ma formidable invention. Vraiment intéressant. Comment ça, tu ne me demandes même pas ce que c'est? Regarde le travail. J'ai mis plus d'une centaine d'années à découvrir, extraire, tailler, façonner ce formidable cristal de zombification. Deviens un rat zombie. Pour redevenir rat zombie à nouveau. Amantis, me voici. Je sais bien qu'on vous avait demandé de faire comme les autres parents. Mais... Ben, disons que, comment dire, les humains normaux ne se comportent pas comme... Des clients. Nous avons des clients. Oh, ils ne sont pas adorables tous les deux. Tu as vu, ils cherchent à nous éviter l'ennui de réitérer l'expérience. Mais je crois que ça nous a fait du bien de l'avoir fait. Enfin, en tout cas, ça a fait plaisir aux enfants. Oui. Salut. Salut, mon pote. On a une invasion de souris à la casse-bas, alors on a dû se barrer. Fichu vermine, on n'arrive pas à les chasser avec un bâton. Et je le sais vu que j'ai essayé. Bon alors, vous nous faites visiter l'hôtel? Bien sûr. Vous voulez que je vous fasse visiter l'hôtel? Regardez-moi la taille de cette pièce. Oui, la suite numéro 13 est notre plus belle chambre. Mais Marty, question déco, ça craint un peu. Ben, c'est pas la place qui manque. Vous désirez la prendre? Je croyais que jamais tu nous le proposerais, parce qu'après tout, entre amis, il faut bien s'entraider, hein. Et bien sûr, nous serions ravis que vous restiez ici. Tu vas nous la faire gratis, pas vrai? Oh, ça, c'est un pote. Chérie. Basile et sa famille emménagent à l'hôtel. Prends ça dans ta face, espèce de blaireau. Oh, on est maudits. V'là que la brute de l'école habite chez nous maintenant. C'est à croire que nos parents ne pensent à rien. C'est comme si on était le père et la mère de nos parents et qu'ils s'amusaient à traîner avec des gens pas très fréquentables.
C'est étrange, on dirait qu'il les aime bien. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Nous allons nous battre. C'est pas parce que je crèche chez vous que vous aurez droit à un traitement spécial. Tu peux te le garder, ton traitement spécial. On n'a pas peur de toi, gros lard. Oh, j'ai qu'une seule hâte, c'est de me casser de votre hôtel tout pourri. Eh ben, nous, on attend qu'une chose, c'est que... mais je pense à un truc, là. On veut tous la même chose, on dirait. Ouais, gros blaireau, alors ça me ferait mal, tiens. Non, attends une seconde. On voudrait que toi et ta famille, vous partiez de chez nous. Ouais, écoutez-le un peu pour qui il se prend, celui-là. Basile, arrête, tu m'écrases. Tu n'as pas l'intention de vivre dans cet hôtel bizarre, pas vrai? Ouais, ça c'est sûr. Et t'as envie de rentrer chez toi, je me trompe? On pourrait arriver à trouver une solution ensemble. Ouais. Bon, voilà l'idée. On va montrer le marais à tes parents et on va leur expliquer à quel point c'est dangereux. T'as vraiment rien dans le citron. J'ai une idée qu'elle est meilleure. Ça s'appelle Opération Nostalgie. D'accord. Rien ne remplace un bon petit barbecue. Qu'est-ce qu'il y a, mon trésor? Je me sens triste ici. Je voudrais bien rentrer à la maison. Wow, dis donc, il joue super bien son rôle. Ouais, je crois qu'il mérite la palme d'or. Ah, ne pleure plus, mon sucre d'orge. Papa et maman vont tout arranger. Pas mieux. Et voilà, mission accomplie. Je dois avouer que sur ce coup-là, t'as été plutôt vachement bon. Ça doit bien le reconnaître. Ouais, je suis le meilleur. Et voilà, fiston, t'as plus de raison de te sentir triste. Ouais. Je vais demander à ce qu'on nous apporte toutes nos affaires. Tu vas retrouver les jouets de ta chambre. Comme ça, maintenant tu vas te sentir comme chez toi. Ouais, papa, c'est pas du tout ce que je voulais. Allez, fais un grand sourire, sucre d'orge. Et donc, avec Palotte, on s'est dit que t'aurais peut-être une sorte de gadget incroyable. Une invention qui arriverait à faire partir ces gens horribles de l'hôtel. J'aimerais bien, les enfants, mais hélas, je n'ai pas le temps. Votre oncle est sur le point de devenir célèbre. Oncle Von, tu n'as jamais essayé cette machine sur quelque chose de plus grand qu'un rat? Comme, je ne sais pas, un humain? Eh bien, en fait, non. Tu ne crois pas que tu devrais faire l'expérience avant ta grande démonstration? Alors, où sont les copains de l'expérience? Ils sont là-haut, dans la suite 13. Stop! Reviens un peu en arrière. Attends, c'est quoi le plan déjà? Si papa et maman acceptent que les mortimères soient aussi horribles simplement parce que ce sont des humains, alors nous n'avons qu'à changer les mortimères en zombies. C'est cool, j'adore ton idée. Et après, ils partiront d'ici en moins de 2. C'est pratiquement prêt, les enfants. Allez, Blaine, il faut croiser les doigts. C'était vachement mangeable.
Je vais leur demander. Amentis, vous dites? Tout à fait, nous avons rendez-vous avec le comte von Schweinsteinstein. C'est parti, mon képi. Voilà, voilà, voilà. Allons voir si ça a marché. Allô? Professeur pas là. Oh, d'accord. Maintenant, suivre François. J'ai bien l'impression que cette fois-ci, le comte nous a préparé une invention tout à fait géniale. Oui, très sûrement. Elle est encore humaine. C'est inconcevable. Il y a une boulette. Qu'est-ce qui s'est passé? Et où est le père de Basile? Ça alors, j'aurais mis mes membres à couper que j'avais trouvé le bon angle. Incroyable. Vous avoir faim? Bah, dites donc, sympa la cave du joyeux bricoleur. Comte von Schweinsteinstein. Comte von quoi? Ravi de vous rencontrer. Non, pas le comte. Oui, c'est un peu difficile à prononcer, n'est-ce pas? Ça ne vous dérange pas si l'on vous appelle Fon? Appelez-moi comme vous voulez, bande de zouaves. Il est siphonné, il n'a aucun tact. Il a les qualités requises pour entrer dans notre association. Bien, alors où est cette invention? Ouais, elle est où cette invention? Alors, 16 degrés de ce côté, et ensuite... Dites, on ne va pas y passer la nuit. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh, je me sens tout chose. Alors ensuite, le rayon a obligatoirement dû passer par là, et puis il s'est dirigé dans cette direction, et là... Vous êtes déjà là. Je suis désolé. J'étais en train de... Mais qu'est-ce qu'ils font? Nous avons le grand honneur de vous accueillir au sein de l'association des méchants, effroyables, néfastes et terribles inventeurs scientifiques. Vous me faites trop rire. Quoi? Puis-je? Qu'entends-je? Qu'est-ce que j'acoustique dans mes oreilles? Il y a méprise, il y a malentendu. Non, mais ça va pas, hein? Je suis le comte von Schweinsteinstein. C'est moi, le génial inventeur de cette machine. C'est moi. Il pense cette espèce de néandertal. Celui-là, il est ma boule. Non, mais pour qui il se prend? Il est jaloux, c'est évident. Ils sont vraiment tous barjots dans cet hôtel. François, prévenir Bon alors, les neuneux, on fait quoi maintenant? Vous avez une meilleure idée à proposer? Pas tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, notre plan ne s'est pas tout à fait déroulé. Oh! Qu'est-ce qui est arrivé à vos parents? Ils ont l'air tellement humains. Oncle Von, il faut que tu nous aides. Mais où est-ce qu'il est passé? Attendez! Revenez! C'est moi l'inventeur! Je vous en prie, revenez! Je suis le comte von Schweinsteinstein! Très bien. Où est-ce que je dois viser?
Ils sont sûrement à la réception ou peut-être dans leur chambre. Je ne crois pas que ce soit la meilleure façon de faire. Ça risquerait d'aggraver la situation. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va demander à papa et à maman de descendre ici. Oh, mais cet endroit est vraiment répugnant. Oh non, mais c'est nous, les propriétaires de ce taudis. Il est temps de tout revoir à zéro dans cette maison. Il faut engager de nouveaux employés. Maman, papa, voudrez-vous montrer quelque chose? Non. Ne me dis pas que... Si, je crois que ce sont nos enfants. Il y a un truc que vous devriez venir voir. Au sous-sol, dans le labo. Je vous assure qu'ensuite tout deviendra clair. Oui, d'accord. Auparavant, les enfants, c'est nous qui aimerions vous montrer quelque chose. Ça s'appelle une baignoire. Mais maman! Tous les deux, vous ne sortirez d'ici que lorsque vous serez propres, d'accord? Bon, ça y est, on a fait le ménage. On va pouvoir se débarrasser de ça. Et ensuite, on construit un hôtel de luxe. Ah, si possible, avec une piscine. Oh ouais. Oh, ce que j'ai hâte de pouvoir m'y installer. Là, je crois qu'on a touché le fond du fond. Bon, évidemment, il nous faudra un endroit où habiter pendant la rénovation. Vous pourriez peut-être nous héberger temporairement? Pardon, j'ai pas compris. Oh, ce ne sera pas pour longtemps, je ne sais pas moi, environ 3 mois. Allez, on va dire 1 an, ou bien 2. Il nous fait marcher, hein, pas? Oh, imaginez tous ces barbecues que nous ferions ensemble. Eh, venez, on se tire de là. Bon, eh ben, ça a été un plaisir de vous connaître. Bon, on vient manger chez vous la semaine prochaine? Faites chauffer le barbecue. Ouais, c'est ça, compte là-dessus. Ils sont bizarres, tu ne trouves pas? Maman, papa, on est prêts. Ah, enfin nos enfants sont tout propres. Allons les voir. Mais que s'est-il passé? Maman, papa, venez ouvrir, on est prêts. Mais que vous est-il arrivé? Quelle horreur! Allez jouer immédiatement dans le marécage. Eh, pas besoin de nous dire 2 fois. Ok, nous. Professeur, François être là. Au moins, je pourrais dire que j'ai réussi une expérience. Laquelle? Non, oublie. On oublie. Ah, ça fait vraiment du bien de vous revoir. Pourquoi? Nous n'étions partis nulle part. Non, peut-être, mais ça n'enlève pas que c'est beau d'être avec vous. Salut, Lucie. Oh, salut. Quelle tête! Bah alors, t'essayais d'impressionner Lucie? Moi? Non, pas du tout. Depuis qu'elle a décidé d'organiser une fête au bord de sa piscine, Lucie se prend pour une vraie star,
comme si tout le monde allait la supplier pour devenir son amie. Ouais, bah pas moi. Et moi non plus. Plutôt mourir une deuxième fois. Ah ouais, et ben moi j'aimerais vachement y aller. Mais pour quelle raison? Ah, mais parce que je la trouve trop mortelle. Tu délires! Cette fille, elle fait plein de chichi. C'est la plus snob de toute l'école. Hier encore, elle a... Mais où il est passé? Salut, dites, vous n'auriez pas vu Blême? Oh, il était là il y a une seconde, mais... Ah, attends, mais t'es sa sœur. Oh, ce que t'es lugubre. Ton frère, je le trouve trop macabre et j'adore son intelligence. Ouais, dommage qu'il s'en serve jamais. Ah, ce que t'es trop drôle. Allez, quand vous le verrez, dites-lui que je l'ai cherché, d'accord? Bien sûr. Ouf, vous m'avez sauvée. Qui c'était, celle-là? C'est Dominique, la nouvelle. Elle est dans ma classe de chimie. Et elle est hyper lourde. C'est une malade, elle arrête pas de me courir après. Ah oui, en effet, faudrait la faire soigner. Alors, qu'en pensez-vous, Flageot? Ça donne tout de suite un côté classieux à l'entrée, vous ne trouvez pas? Oui, si c'est vous qui le dites, monsieur. Sûrement. Bonjour, mon brave. Appelez-moi le propriétaire de cet établissement. Allons, pression, pas de ça à faire, moi. Petit personnel de jour. Papa? Ah, c'est toi, Rictus. Oh, mais quelle bonne surprise! Tu veux mon avis? Eh ben, je crois que tu devrais mieux choisir tes employés de maison. Celui-là, là, c'est un vrai tir au flanc. Oui, je te le dis, tu peux me croire, c'est une feillasse, c'est grosse. Papa, tes lunettes. Mes lunettes! Où sont mes lunettes? Ça n'arrive pas, j'ai perdu mes lunettes! Papa, elles sont sur ton front. Je croyais les avoir perdues. Les enfants, je suis content de vous voir. Alors, ça marche l'école? Oui, tous les jours. Ah, parfait! Vous avez plein d'amis? Non. Excellent! Et vous avez des bonnes notes? Eh bien, la semaine dernière, Ma matière préférée, c'était l'histoire zombie. Ah, j'étais fortiche et je me suis encore posé moins de questions. Vous verrez, je suis un collab là. En fait, on n'apprend pas l'histoire zombie. Pas d'histoire zombie, mais c'est une blague. Et pour quelle raison? Chauffe qui peut. Vois-tu, papa, les enfants vont à une école pour humains. Une école pour humains? Oui, mais c'est une excellente école, tu sais. Ta très chère mère se retournerait dans sa tombe si elle savait que ses petits-enfants fréquentent des humains. Mais on adore notre école, papy. Oui, mais ça, c'est pas le problème, ma chérie. D'ailleurs, maintenant, allez jouer. Allez, votre père et moi, il va falloir qu'on parle. Les zombies et les humains ne sont pas faits pour vivre ensemble. Les temps ont changé et il faut s'adapter au progrès, papa. Je t'accorde que les humains sont un petit peu bizarres parfois, mais... Bizarre? Ce sont des créatures grotesques et anormales. Je crois que j'ai vraiment bien fait de venir. Tu n'as plus de soucis à te faire, fiston. Papa est là, maintenant. Blême, tu es en retard. Oui, mademoiselle, je suis vraiment désolée. Mais tu as de la chance. Une de tes camarades s'est proposée de faire équipe avec toi. Sans elle, tu aurais dû faire l'expérience tout seul. Salut, Blême. Oh non. Moi, mon poète préféré, c'est Baudelaire.
Beau de qui ça? Toi, t'es trop marrant. Sandra, j'ai décidé de t'inviter à ma fête. C'est samedi à 13h. Oh, merci, Lucie. Merci, t'es géniale. Je suis trop contente. Bonjour Lucie. Ça roule? Tu vas bien? Oh, c'est bien que vous vous soyez rencontrés tous les deux. Vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Tu sais, elle a pas tort. C'est vrai qu'on se ressemble pas mal. Je suis sûre qu'on doit être comme qui dirait deux âmes sœurs. Mais je te jure, Sam, Lucie était sur le point de m'inviter à sa fête et Dominique a tout gâché. Lucie va penser que je suis un blaireau. Allô, zombie, ici la Terre. Cette nana, elle t'a toujours pris pour un gros naze. Non, attends, sérieux, faudrait que Dominique me lâche le temps que je me fasse inviter par Lucie. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Ben, si tu lui fichais la trouille, peut-être que ça marcherait. Comment tu veux que je lui fiche la trouille? Invite-la chez toi. Quand elle aura croisé le colonel ou Flageot, t'inquiète, elle te lâchera les baskets. Ouais, Sam, tu sais quoi, t'es le meilleur. Ouais, je sais, c'est vrai. Eh bien, fiston, ça en fait les factures à payer. Si tu veux, je pourrais t'aider à les trier. J'ai toujours eu un grand sens de l'organisation. Non, pas la peine, papa. J'ai presque fini. Ça fait des semaines que je suis dessus. Allez, laisse-moi faire. Je vais d'abord ouvrir un peu la fenêtre pour aérer, mais ensuite je m'y mets, d'accord? Ah, il y a un vent antiquorien mammouth. Eh ben voilà, c'est là où j'habite. Waouh, la vache, qui c'est celui-là? Il a un look, on dirait qu'il sort d'un film d'horreur. Bonjour, mademoiselle. Je te présente Flageot, notre maître d'hôtel. Comment allez-vous? Je suis toujours enchanté de rencontrer des camarades de Blême, surtout quand c'est l'une des nôtres. Je suis ravie de faire votre connaissance. Vos fringues, elles sont trop lugubres. Oh, elle a du goût, cette petite. Est-ce que c'est bon, les crottes de crapaud au chocolat? Le colonel, viens Dominique, il faut que je te le présente. Quand elle verra la tête rikiki du colonel, je te raconte pas la trouille qu'elle va avoir. Je suis en train de faire une réaction allergique. Ces bonbons me déforment terriblement le visage. Mais ils sont horriblement bons. Je peux pas y résister. Bonjour, je m'appelle Dominique. Enchanté. Jeune fille, permettez-moi de vous dire que votre présence dans cet hôtel est un véritable ravissement pour les yeux. Qui donc vous dirait qu'attirer le gros lot, toi? Papy, en fait... Tu sais que moi aussi, quand j'étais jeune, j'étais un sacré tombeur. Les filles devenaient folles quand je dansais le boogie des zombies. Moi, si j'avais tout à mes pieds, oh, t'aurais vu le carnage. Pas de boogie des zombies, j'avais la douta de la vie. Et si on allait nourrir Geoffroy, ça devrait l'effrayer. Ouais, t'as raison. Maintenant, je vais te présenter Geoffroy. Ah oui, Geoffroy, c'est qui? Oh, c'est mon poisson, et il est l'heure de lui donner à manger. C'est vrai? Oh, j'adore trop les animaux. Dis, Blême, tu me laisseras le nourrir? Bien sûr, si ça te dit. C'est l'heure. Viens manger, gentil poisson. Les enfants, le dîner est servi. Ah, génial, je meurs de faim. Mais tu n'as même pas vu Geoffroy. Wow. Je vous remercie pour ce repas délicieux. Grâce à vous tous, j'ai vraiment passé une journée géniale. Alors dans ce cas, reviens vite nous voir. Tu seras toujours la bienvenue.
Eh bien, il est temps que je rentre chez moi maintenant. Dis-moi, Blême, la prochaine fois, c'est toi qui viendras à la maison, d'accord? Oui, c'est une excellente idée. Mon fils, raccompagne ton invité à la porte. Mais... maman... Eh bien, excusez-moi, mais je vais y aller aussi. J'ai 2 ou 3 factures à classer. Je vais t'aider. Oui. Oh, c'est sérieux. On va en prendre des plus petites la prochaine fois. Oh non, ça craint un max. Maintenant, voilà que je suis invitée chez elle. Alors mon pote, je crois qu'il n'y a plus qu'une seule chose à faire. C'est quoi? Dis-lui la vérité. Dis-lui ce que tu penses d'elle. Oh non, non, ça ne sert à rien avec une fille. Ouais, t'as pas tort. Attends une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? Elle me trouve cool parce qu'elle a flashé sur mes fringues. Mais qu'est-ce qu'elle dirait si je portais autre chose? Oula, j'ai peur de comprendre. Tu vas voir, je vais changer de look. Le temps était au beau fixe lorsque soudain une tempête nous est tombée dessus. Oh, fallait le voir pour le croire. Des vagues de plus de 20 mètres de haut nous assaillaient de part en part. Alors j'ai dit à mes hommes, sayonara, au revoir et à jamais. Mère, à ce soir, je m'en vais. Hein? Non, arrête, t'es ridicule. Tu crois vraiment que ça va marcher? T'inquiète, les filles, ça me connaît, je suis un pro. Ça va marcher. J'arrive pas à croire que tu sois mon frère. Hectus, tu as vu comme ton fils est habillé? Oui, et alors? On aurait dit un mannequin de la haute couture. Pire, je crois même qu'il sentait le savon. Tout ça, c'est la faute aux humains. C'est eux qui nous l'ont contaminé. Ne sois pas ridicule, c'est sûrement une de ces nouvelles lubies. Que veux-tu, c'est l'âge bête. Et de toute façon, ça lui passera aussi rapidement que ça lui a pris. Allez, laisse-moi t'aider un peu. Non, ça va aller, merci, je n'ai plus qu'un écrou à serrer. À serrer? Dis donc, faudra penser à changer le frein à main. Salut. Salut. Qu'est-ce qui t'a pris de t'habiller comme ça? Oh, tu veux parler de ce que je porte aujourd'hui? Sache que c'est mon costume habituel. Ah, d'accord. Mais alors, pourquoi tu portais d'autres fringues ces derniers jours? J'avais fait un pari avec Sam. Il m'avait mis au défi de porter des vêtements ridicules pendant 1 semaine. Ah, ok. Ce n'est pas grave. Sinon, pour le cours de chimie, qu'est-ce que tu as prévu comme nouvelle expérience? Mais ça te dérange pas que je sois fringuée comme ça? Non, c'est toujours toi. Bon, c'est sûr qu'avant, t'étais plus lugubre, mais... Bon, alors, pour notre nouvelle expérience... Dominique, écoute, je ne sais pas comment te le dire, mais... je n'ai pas envie qu'on soit copains. Voilà, d'accord? D'accord. Dominique, attends. Oh, je suis vraiment un blaireau. Blême, est-ce que c'est bien toi? Oh, salut, Lucie. Je ne t'avais pas reconnu habillée comme ça. Tu remontes dans mon estime. Au début, je voulais inviter Julien, mais j'ai découvert que le dernier cadeau qu'il m'avait offert, il l'avait acheté en solde. Oh, la honte! Oui, c'est d'une vulgarité. Quelle grossièreté. Oh,
Trop mortel. Y a plus de respect. Ah, la jeunesse n'écoute plus ses aïeux. Rictus croit que je ne suis qu'un bon à rien. Eh ben, je vais lui montrer. Au revoir, maman. Je vais à la fête. Quelle horreur! Blême va à une fête humaine! Alors là, trop, c'est trop! Oui, qu'est-ce que tu veux? Je suis venue pour la fête, tu te souviens pas? Oh, il y a dû y avoir une erreur. Mais bon, puisque tu es là, tu n'as qu'à entrer. Allez, viens. Si Rictus n'a pas l'intention de réagir, eh bien moi oui! Ça va chauffer les cocos! Bonjour, papy. Où tu vas comme ça? Je pars sauver Blême! Il n'y a pas une seule seconde à perdre! Salut, je m'appelle Blême. Rictus, chérie, il faudrait que nous parlions de ton père. Je sais, ma petite horreur. Oui, il est fatigant, mais patiente encore 2 ou 3 jours, pas plus. Tu veux bien? Non, il ne me dérange pas, mais je pense qu'il se sent un peu mis à l'écart. Mis à l'écart? Oui, j'ai l'impression qu'il aurait envie de se sentir utile. Eh bien, je n'ai peut-être pas été assez attentionné avec lui. Je vais aller lui parler et m'excuser par la même occasion. Je me demande où il est en ce moment. Justement, papy vient de sortir. Et où allait-il? Oh! Aucune idée. Il a dit qu'il était hyper pressé et qu'il allait sauver Blême ou un truc dans le genre. Oh, il a dû se rendre à la fête. Oh non! Le grand Dieu, Blême! Il arrive! Ton papy va te sauver! Dis donc, Lucie, c'est hyper vachement sympa chez toi. Oui, je sais. Au fait, que devient ta chère amie Dominique? Non, arrête, c'est pas mon amie. Ah, bah tant mieux. Cette fille, je la trouve trop nulle. Maintenant que tu t'habilles correctement, ce serait dommage que cette idiote continue à te suivre comme un petit chien. Je la trouve plutôt sympa. Non, tu plaisantes là. Rien que sa coupe de cheveux, c'est une bonne raison pour ne pas lui parler. Non, fais-moi confiance, cette fille, c'est une catastrophe. Lucie, attends une minute. Peu importe comme elle s'habille ou comme elle se coiffe, Dominique, au moins, elle est vachement sympa. Et ça, on peut pas en dire autant de toi. Et maintenant, si tu me permets, je me tire de cette fête pour ringard. Oh, pourvu que mon père ne fasse pas trop de bêtises, parce que mon... Ok, personne ne bouge! Où est mon petit-fils? C'est qui, votre petit-fils? Le plus adorable petit zombie qu'on ait connu sur Terre! Et je ne laisserai pas lui faire de mal! Un zombie? Je ne me souviens pas d'en avoir invité. Écoutez, venez vous asseoir, monsieur. Voilà. Mais on dirait le boogie des zombies, là!
mais qu'est-ce que tu fabriques? En fait, les humains sont plutôt sympas, tu sais, je les aime bien. Quoi? Allez, détends-toi un peu, fiston. Faut que tu apprennes à décompresser. Allez, viens t'éclater avec nous à la lueur des boogies. Ouais, c'est le boogie du son. Salut. Salut. Elle est craignos, la fête. Ah oui? Tu sais, il faut que je te dise, t'as l'air d'un clown dans ces fringues. Ouais, je crois que t'as raison. C'est pas vraiment mon style. Oui, je sais. Tu veux aller te balader? Oui, cool. Oh! Dis, ça serait possible que t'arrêtes de me faire ça? Oh, d'accord. Désolée, je le referai plus. Oh, et un dernier truc. Je crois que t'as le rire le plus insupportable que j'ai jamais entendu. Oui, je sais. On a tiré le gros lot. Ferme-la, t'es dingue ou quoi? Mais regarde un peu ça brille, c'est trop beau. Ouais, c'est ça. Prends le butin et tirons-nous d'ici, cette baraque me fiche les jetons. Tu pourrais pas faire encore plus de bruit? Hé, Palotte, t'as entendu ça? Palotte! Des cambrioleurs! Tu vois, je te l'avais dit que c'était une bonne idée de se faire un hôtel, y a pas de vigile. Vous êtes de vrais cambrioleurs? Un gros secours, hein. C'est rien, c'est juste un gamin tirant l'eau à vitesse. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Hein? Vite, par ici. Ah, vous deux, là, votre mère ne vous a jamais appris à frapper avant d'entrer? On ne bouge plus. Waouh! Qui vous êtes, monsieur? Wolf. Inspecteur Wolf. Ça faisait plusieurs jours que je les filais, je savais qu'elle recommencerait. Dites-moi, inspecteur, comment il fait pour pénétrer dans l'hôtel? D'habitude, Flageot, notre maître d'hôtel, est à la réception. Ce sont des choses qui arrivent, mais vous pouvez vous estimer heureux. Tout est bien qui finit bien, votre argenterie. Merci, inspecteur. Vous devriez plutôt remercier votre brave garçon. Ah bon? Mon fils, pourquoi? D'après ce que m'ont dit les deux voleurs, votre fils les aurait terrorisés avec un faux fantôme et une momie en chiffon. Bravo, fiston. Ouah! T'as entendu ça? Il m'a appelé fiston! C'est de gens comme toi dont j'aurais besoin. Courageux, ingénieux et débrouillard. Tu ferais un bon inspecteur. On vient de me prévenir, monsieur. Tout le monde va bien? Pas de bobos? Ont-ils réussi à voler quelque chose? Tout va bien, Flageot, mais peut-on savoir où vous étiez passé tout ce temps? J'ai eu... enfin, sauf que j'ai eu un petit creux. J'étais en cuisine. Je suis horriblement confus, monsieur. C'est oublié. En tout cas, heureusement que notre blême était là. Waouh, tu te rends compte? Il a dit que je ferais un inspecteur exceptionnel. Il a jamais dit exceptionnel, il a juste dit que tu pourrais faire un bon inspecteur. Tu vas pas commencer à jouer les héros quand même. Et pourquoi pas? J'ai sauvé l'argenterie des parents après tout, non?
Et tu n'aurais pas été un peu aidé par Tut et Dame Fedora par hasard? C'est des détails, tout ça, des détails, rien d'autre. En fait, j'ai l'intention d'ouvrir ma propre agence de détective privé. Tu plaisantes, j'espère? Grâce à nos capacités sensorielles hyper développées, on pourrait résoudre tous les crimes et devenir célèbres. Qu'est-ce que t'en penses? Il faut que je révise pour lundi prochain. Toi, je sens que tu me caches quelque chose, je me trompe? Qui pourrait dissimuler quoi que ce soit à l'inspecteur Blême? Oui, en effet, c'est impossible. On est fichu, c'est l'inspecteur Blême. Vous êtes fait. Blême, on est arrivé. Qu'est-ce qui me prend encore? Rien, Balotte, absolument rien du tout. Flageon? Où est-il passé? Zombie Hotel, j'écoute? Oui, bien sûr, une petite seconde. Il n'y a aucune réservation à ce nom-là, mais bien entendu, ça ne pose aucun problème. Je vous en prie, c'est moi, à bientôt. Qui était-ce, Trésor? Un client qui voulait qu'on lui confirme sa réservation. Flageon ne l'avait même pas rappelé. Ça ne lui ressemble absolument pas. Oui, effectivement, c'est le moins que l'on puisse dire. Je me demande où il a bien pu aller. C'est plus difficile que je ne le pensais. Et voilà comment j'ai appréhendé ces voyous. Tu les as appréhendés quoi? Appréhendés, je les ai attrapés si tu préfères. Oh, impressionnant! Et est-ce que tu as eu peur ou pas? Si moi j'ai eu peur, ce mot ne fait pas partie de mon vocabulaire. L'inspecteur lui-même a dit que je n'avais peur de rien. Il est devenu complètement cinglé, ma parole. J'ai donc décidé d'ouvrir l'agence Blême Détective Privé. Mon frangin a totalement perdu les pédales. Et quel magnifique chapeau tu as là, Blême. Merci, Poulette. J'ai peur d'avoir mal compris. Je voulais dire merci, Mademoiselle Justine. Et je préfère ça. Maintenant, nous allons réviser la leçon apprise hier. Oh mince alors, quelqu'un a pris ma craie. Vous voulez dire qu'on vous l'a volée, n'est-ce pas? Volée? Mais non, pas du tout. Ce que je voulais dire, c'est... Ne vous inquiétez surtout pas, je m'en vais démasquer le coupable, Mademoiselle Justine. Ce n'est rien, Blême, je t'assure, j'ai d'autres craies. Que tout le monde me montre ses mains. Celui qui a volé la craie aura forcément de la poussière blanche sur les mains, c'est élémentaire. Propre. Propre. C'est pas moi qui l'ai prise, je le jure, croix de bois, croix de fer. Ça, je le sais déjà, mais un conseil, lave-toi les mains un peu plus souvent. Oh, mais qu'est-ce que nous avons là? Palotte, c'est vraiment toi qui as touché à cette craie? Oui, madame. Parce que c'était à mon tour de nettoyer le tableau. J'ai mis une boîte de craie neuve dans le tiroir. En effet, il y a des craies. C'est bon, je suis libre de partir maintenant, Sherlock. Les mauvaises herbes sont en train de pousser. Comme c'est ravissant. Oh, Quelle horreur! Une fleur. Flageot! Chef, que se passe-t-il? C'est Flageot. Il a oublié de passer ma commande de chauve-souris séchée et maintenant, à cause de lui, mon délicieux ragoût à la vermine est complètement fichu. Mais enfin, Flageot n'oublie jamais ce genre de choses. En temps normal, peut-être. Mais j'ai remarqué que dernièrement, Flageot a tendance à avoir le cerveau comme une passoire. Enfin, moi, ce que j'en dis.
Bon, dans ce cas, il va falloir que j'aille lui dire 2 mots. Flashot! Oui, monsieur. Nous vous cherchons partout depuis tout à l'heure. Ah bon? J'étais dans la... Tout va pour le mieux? Ben oui. Vous n'avez rien de spécial à nous dire, par hasard? Non. Nous nous inquiétons simplement pour vous, c'est tout. Je dois aller faire quelques courses en ville. Tu penses que Flajot pourrait avoir envie de nous quitter? Je ne sais pas. Alors, tu croules sous les dossiers, on dirait. Je suis vraiment mort de rire. Blême, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te prend? Sache qu'il n'est jamais trop tôt pour commencer une carrière. Je ne savais pas que ton ambition c'était de devenir clown. Tu peux rire tant que tu veux, mais il me suffira d'une seule affaire pour me faire connaître et devenir l'un des meilleurs privés du monde. Monsieur le directeur va avoir la plus grosse surprise de sa vie. Ouais, il ne se doute de rien, la tête qu'il va faire. Non, tout ça ne me dit rien qui vaille. Attendez! Oh, tiens, bonjour mon garçon. Joli chapeau. À votre place, je n'entrerai pas dans cette salle de cours. Ah bon, et pourquoi ça, hein? Mon flair de super détective me dit que quelqu'un dans cette pièce veut vous jouer un tour. Blême, on peut savoir ce que tu fais ici? Oh, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? On voulait vous faire une surprise pour fêter vos 50 ans, monsieur le directeur. Malheureusement, Blême a tout fait rater. La prochaine fois, occupe-toi de tes affaires. Ouais. C'est très bien, mon ami Cloué, Cloué donc. Allez, taillons. Qu'êtes-vous en train de faire tous les trois? Nous fortifions le périmètre de l'hôtel en condamnant à l'aide de planches toutes les issues non surveillées du bâtiment. Pour parler plus clairement, nous faisons en sorte d'améliorer la sécurité de l'hôtel. Ainsi, cet hôtel sera aussi sûr qu'une pyramide. Formidable, quelle bonne idée! Et voilà, c'est fermé hermétiquement. Dites-moi, mon ami, comment comptez-vous sortir d'ici? La boulette! Bonjour, mon petit chéri. Bonjour, tu parles, mauvais jour plutôt. Oh. Il s'est complètement ridiculisé devant la classe tout entière. Ce n'est rien, tu feras mieux la prochaine fois. Non, ça m'étonnerait, maman. Je suis un imbécile, je pensais pouvoir devenir le plus grand des détectives, mais je me suis planté en beauté. Blême, écoute, tu pourrais peut-être nous aider à résoudre le mystère Flajot, qu'en dis-tu? Un mystère? Bah oui, ces derniers temps, il disparaît constamment et agit de façon étrange. On a peur qu'il s'ennuie. Ou pire, qu'il cherche du travail ailleurs. Ça m'étonnerait que Flajot cherche du travail ailleurs. Premier commandement du détective. Soupçonner tout le monde. Ne faire confiance à personne. On dirait que ça va beaucoup mieux. Et toi, Palotte, l'école, ça s'est bien passé aujourd'hui? J'ai un tas de devoirs à faire. Tu crois qu'elle a quelque chose derrière la tête? Chérie, on a déjà assez d'un détective dans la famille. C'est vraiment très intéressant. Dis donc, Flajot, ça te gêne pas de m'avoir menti? Je t'ai menti, mais qu'est-ce que tu racontes? Je n'y comprends rien. Tu m'avais dit que ça n'aurait aucune incidence sur ton travail, et c'est pour ça que j'ai accepté de t'aider. C'est plus difficile que je ne le croyais. Et par-dessus le marché, j'ai perdu mon index droit. Alors j'ai un peu de mal à écrire correctement. Tant pis pour ton doigt, pas le temps de le chercher. Papa et maman se doutent de quelque chose, et Blême te cherche partout. Viens vite, Flajot. Tu
Tu cherches quelque chose? Ouais, Flageot, il a disparu. Regarde là-bas. Regarde, c'est un de ses doigts. Qu'est-ce qu'il fait par terre? Flageot a l'habitude de semer des morceaux de son corps un peu partout. Si on se fie à la direction dans laquelle il pointe, on devrait logiquement trouver Flageot derrière cette porte. Mais cette porte, c'est... celle de ta chambre? Que pouvait-il bien faire dans notre chambre? Tiens. C'est quoi? Les corrigés des derniers contrôles de maths. Et en plus, ils appartiennent à Mademoiselle Justine. Comment et pourquoi se sont-ils retrouvés là? Je ne vois qu'une seule explication possible. Palotte a triché! Tu as 25 minutes, il faut que tu aies fini à 17h. D'accord. Flageot? Oui. Bon courage et bonne chance. Palotte ne ferait jamais une chose pareille, et tu le sais très bien. Sam, la meilleure façon d'élucider une affaire, c'est de laisser parler les preuves. Tu ne crois pas que Flageot a quelque chose à voir dans cette histoire? Flageot? Ça m'étonnerait, il n'y a aucun rapport entre les deux affaires. Excellent! Maintenant, j'ai 2 enquêtes sur les bras. Tu vas faire quoi, là? Explique! Je vais empêcher ma sœur de commettre l'irréparable. Allô, monsieur Cospois, j'ai 2-3 choses à vous dire concernant Palotte. Je vous ai tous réunis ici car je viens de découvrir qu'un crime d'une horreur sans égale a été perpétré. On nous a encore volé quelque chose? Oui, Hein? papa. L'honneur de notre famille. Ah. Comment? Mais Blême, qu'est-ce que tu racontes? Papa, maman, monsieur le directeur, Palotte a triché au contrôle de maths. J'ai trouvé ceci dans notre chambre. J'y crois pas, t'as osé fouiller dans mes affaires! J'ai fait ça pour ton bien, Palotte. Monsieur Cospois, voici la pièce à conviction numéro 1. Oui, c'est bien ça. Il a tout à fait raison. Ce sont les corrigés de tous les contrôles de mathématiques. Les élèves ne sont pas censés y avoir accès, je ne comprends pas. Ma petite chérie, pourquoi as-tu ces documents en ta possession? Mademoiselle Justine m'a dit que je pouvais m'en servir pour aider quelqu'un à étudier. T'aurais pu trouver mieux comme excuse. Peut-on savoir qui tu aides, Palotte? Eh ben, en fait, je peux rien vous dire du tout. Palotte, te rends-tu compte de la gravité de la situation? Je ne peux vraiment rien vous dire. En tout cas, pas avant qu'il soit... 17h précises. Que se passera-t-il à 17h? Je ne peux absolument rien vous dire. Il va falloir que vous attendiez. Parfait. Alors dans ce cas, on va attendre gentiment. Fini. J'espère vraiment que ça va marcher. Mais qu'est-ce que... Laissez-moi sortir. Personne ne pourra franchir ça. Chut, vous n'avez rien entendu? Ouvrez-moi. Étrange en effet. On dirait que quelqu'un frappe de toutes ses forces contre une porte. Ouais, exactement. Enfin bon, allons-en. Alors, Palotte, as-tu quelque chose à nous dire pour ta défense? Il y a quelque chose qui cloche, là. Sorette, tu ferais mieux d'avouer la vérité. Écoutez, je ne peux pas avoir triché. La preuve, j'ai eu des sales notes à tous mes contrôles de maths. C'est vrai ce mensonge? Je peux vous le prouver. Mes copies sont dans ma chambre, dans mon cartable. Très bien, Palotte, alors va vite les chercher. J'en ai pour une petite minute. Tout cela est quand même étrange. J'aurais juré que Palotte était première de sa classe en maths. Bon sang, mais c'est bien sûr, elle s'est fichue de nous. Elle est en train de s'échapper. Rictus, il faut absolument faire quelque chose. Ne bougez pas, monsieur Cospois, on revient tout de suite. Ah, quelle drôle de famille, vraiment. Vous voyez,
s'enfuir. Chaud devant. Doucement, ma petite pelote. Tu as bien failli nous faire tomber. Chaud devant. Oh, la corrige, bébelle. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? J'espère que tout va bien. Rictus, est-ce que ceci ne serait pas à vous par hasard? Si, en effet, c'est ma jambe. Quelqu'un pourrait-il me dire ce qui se passe dans cette crypte? Je vais tout expliquer, papa. Tu es en état d'arrestation. Tout va bien, pas de blessés? Pensez-vous, c'est juste une réunion de famille? Comme c'est intéressant. Et voilà, je vous ai dit toute la vérité. Donc, tu as aidé Flageot à travailler pour qu'il puisse obtenir l'équivalent du brevet des collèges, c'est bien ça? Oui, monsieur. Et pourquoi faire? Pour qu'il puisse vous demander une augmentation et moins d'heures de travail. Quoi? Mais tu veux notre ruine? Papa, maman, c'est vous qui répétez que l'éducation porte toujours ses fruits. Bon, écoutez-moi tous. J'ai jeté un œil à la copie de Flageot et... Il est reçu, monsieur Cospois. Oui, avec mention très bien. C'est génial. T'entends ça, Flageot? Tu viens d'avoir ton brevet. Comment te dire merci, Palotte? Ah, c'est rien, ça m'a fait plaisir. Bon, cette affaire est résolue. Vous avez plus besoin de moi. À plus. Alors, comme ça, tu t'es vanté d'avoir interpellé ces bandits de grand chemin. Eh bien... rien qu'un tout petit peu, je vous jure. Inutile de te dire que ce n'est pas joli de déformer la vérité. Oh, qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner? J'ai ma petite idée sur le sujet. Cadeau, Blême. Il y a encore tous ces reçus à remplir. Comme c'est agréable d'avoir un peu de temps libre. À mon avis, ça va lui faire passer l'envie de devenir détective privé. Oui, on peut dire que sa punition, il ne l'a pas volée. Tiens, voilà Blême et Palotte, les jumeaux les plus ringards du monde. Où est-ce que vous avez déniché des fringues pareilles? Sur le marché aux puces? En tout cas, j'adore ce style rétro, très 20e siècle. Ou devrais-je plutôt dire carrément 19e? Oh, faites pas attention à cette peste de Lucie. C'est rien d'autre qu'une sale fille à papa. Ouais, n'empêche, tous les autres élèves sont de son côté. Exactement. Elle a la moitié de l'école à sa botte et ça va faire quasiment 3 jours qu'il se moque de nous sans s'arrêter. Moi, je m'en parle. Écoute, à mon avis, elle va commencer à se lasser. Tu sais quoi? D'ici au cours de gym, elle aura trouvé une nouvelle tête de turc et elle ne se préoccupera plus de vous. J'espère que t'as raison. Sam, toi aussi tu trouves qu'on s'habille ringard? Un Sam, tu trouves? Dépêchons-nous, on va arriver en retard en classe. Génial. Même notre meilleur ami trouve qu'on s'habille comme les derniers des ploucs.
Je ne veux pas te stresser, ma jolie petite menthe religieuse, mais les gens de la télévision seront là dans moins d'1 heure. Ne t'inquiète pas, mon petit asticot d'amour, tout sera prêt pour leur arrivée. J'espère que nous n'avons pas fait une erreur en les invitant ici pour filmer l'hôtel. Mais bien sûr que non, voyons. Refuge secret est l'émission la plus populaire de la chaîne Tourisme. Tous les hôtels dont elle a parlé ont enregistré une hausse significative des réservations. Espérons que ce soit pareil pour nous. Au fait, pendant que j'y pense, tu en as touché un mot aux autres résidents? Ne t'en fais pas, j'ai pris absolument toutes les précautions. Alors, mon chéri, comment me trouves-tu? Parfaite, mon amour. Nous allons les épater à mort. Alors, ça raconte quoi, le zombie hôtel? D'après la patronne, c'est très douillet et confortable et aussi calme qu'un cimetière. Oh, j'en ai vraiment marre de visiter des endroits charmants et pittoresques. On pourrait changer, non? Un endroit branché, c'est ça qu'il nous faut dans l'émission. Ah là, je suis 100% d'accord avec toi. Écoute, si cet hôtel est aussi miteux que prévu, on se tire et on va trouver autre chose, d'accord? Ceci est vraiment très content. Et parfaitement anormal, ma chère Funéraire. Nous allons devoir rester ici toute la journée. François dans le placard. Jusqu'à ce que l'équipe de nettoyage soit partie. Vous ne voulez pas être aspergé de désodorisant, je me trompe? Par pitié. C'est parfait. Alors dans ce cas, je vous ferai sortir quand il n'y aura plus de danger. À tout à l'heure. Bien ici, confortable. Et pendant que l'équipe de télé sera là, veillez à faire tout ce qui est humainement possible pour l'impressionner. Et j'insiste particulièrement sur le mot humainement. Alors Flageot, restez en un seul morceau. Et vous, Wilson, gardez la tête sur les épaules. Oh, vous le faites exprès. Et vous, chef, concentrez-vous sur des recettes humaines, c'est compris. Pas de soupe aux yeux, ni de queue de rat ou de langue de lézard, d'accord? Je vais essayer, mais je ne vous promets rien du tout. N'oubliez pas que je suis un artiste culinaire et pas un chef d'opérette. C'est bien vrai, ça. Oh oh. Dis-moi, Nicole, j'ai un trou de mémoire. On est en cours de gymnastique ou bien en cours d'archéologie? En cours de gymnastique, voyons, Lucie. Oh, mais oui, suis-je bête. C'est juste que, en voyant les baskets de ces deux-là, je me suis demandé si c'était pas des fossiles. Elle n'est pas prête de nous laisser tranquilles. J'en ai bien l'impression. Il va nous falloir de l'aide. Et le plus vite possible. Bonjour les amis, bonjour tout le monde. Que faites-vous enfermé dans le placard à balai? Nous sommes consignés au baraquement. Funéraire a fait venir une équipe de nettoyage. Il y a un risque d'exposition aux désodorisants. Oh oui, vraiment? Oh, mais je ne sens absolument rien du tout. Débarrasse-toi de la poussière que tu as dans les sinus et tu vas voir la différence. Elle sort toujours aucune odeur particulière. Baliverne, même moi je le sens. Eh bien... Rien de rien. Attendez, laissez-moi essayer. Tout a l'air normal. Ça sent le moisi comme d'habitude. Moi, je vais vous dire, moi, ce qui sent mauvais. Funéraire nous a caché quelque chose. Allons tirer au clair cette entourloupe. J'espère que je n'ai rien fait de mal. Ah, nom d'une felouque. Le colonel devrait pouvoir nous aider. Pourquoi lui? C'est celui qui s'habille le mieux et c'est lui qui a le plus voyagé. Il saura nous dire quoi porter. Et si on demandait à papa et maman? Ok, mauvaise idée, j'avoue. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête.
Oh, quelle horreur! Un bouquet de fleurs! Non, vraiment, Funérel, tu veux nous asphyxier ou bien? Je suis absolument désolée, mais tu sais, chérie, c'est vraiment le must dans les hôtels humains. C'est uniquement pour l'équipe de télévision. Très bien. Mais alors, dès qu'ils seront partis, zou à la poubelle. Dame Fedora, colonel, oncle Von. François, quelle agréable surprise. Du désodorisant, hein? Une équipe de télévision? Y aurait-il une information que vous auriez oublié de nous communiquer? Laissez-le tranquille, tout est de ma faute. C'est moi qui ai invité une équipe de télé à faire un reportage sur l'hôtel. Pour que les affaires aillent mieux. Et je n'avais pas envie que les choses tournent mal. Si j'ai bien compris, vous avez menti car notre présence était inopportune. Eh bien, c'est-à-dire... effectivement, on peut dire ça comme ça. Confirmez ce que je pensais. Je vous en prie, Dame Fedora, je suis désolée. Je ne voulais pas vous offenser. Oui, c'est juste que nous étions quelque peu nerveux, vous comprenez. Non, je ne comprends pas. Venez, messieurs. Où allez-vous comme ça? Avec tous les nouveaux clients que vous allez avoir, vous n'aurez plus besoin de nous. Non, ne dites pas ça. J'ai vraiment honte. Ne t'inquiète surtout pas pour eux, ils seront de retour dans peu de temps. Je commence à avoir l'habitude. Alors, où allons-nous? Conduisez, voulez-vous? François, vouloir s'arrêter. Ah non, mon ami, je vous avais dit de prendre vos précautions. François a oublié. Oh. Oh non! J'espère que c'était pas le colonel dans le corbillard. Salut papa! Salut maman! Que faites-vous ici? Vous devriez être à l'école. Et je te dirai après! On est pressés! Oh! Colonel! Il a pas l'air d'être là. Oh zut alors! Qu'est-ce qu'on fait? Regarde ça! C'est pas à lui! C'est beaucoup trop petit! Oui, t'as raison! En tout cas, ce sont les fringues les plus mortelles que j'ai jamais vues! Tu crois qu'on pourrait les emprunter pour la journée? Une chose est sûre, c'est loin d'être l'hôtel le plus classe que j'ai vu. Peut-être que c'est un style qui se donne. En total décadent. Ah, viens, allons voir ça de plus près. Bonjour, bienvenue au hôtel. Moi, c'est Brad. On est des professionnels de la télévision. Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre. Veuillez me suivre. Ah, c'est quoi ce bruit? Rien, ce sont les canalisations, madame. Ah, d'accord. Bon, faut y aller, c'est le moment de vérité. Eh Blême, tes vêtements sont carrément trop classe. Ah oui, tu trouves? Ils te plaisent pour de vrai? J'ai toujours rêvé d'avoir les mêmes. Dis-moi, où est-ce que tu les as achetés? Quoi, ceux-là? Je les ai depuis un bail. Je les ai ressortis pour changer un peu. Palotte, tu as trouvé ces fringues? Oh, ces vieilles frusques au fond de mon grenier. Elles sont trop terribles, vraiment excellentes. Depuis que je suis toute petite, je rêve d'en avoir des comme ça. Oh, je pense qu'une halte rafraîchissante serait la bienvenue, n'est-ce pas, colonel?
Arrêtez-vous donc ici. Tout de suite. Où t'as trouvé ton sweat rouge, Blême? Un sweat rouge? Mais tu délires, c'est une veste verte. Vraiment très drôle. Attends une seconde, tu vois un sweat rouge, toi? Oui, bien sûr, un magnifique sweat capuche comme celui que je voudrais. Mais moi, je vois une jolie veste violette. Vous avez perdu la boule ou quoi? J'y comprends rien. Bon sang, mais c'est bien sûr, pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Ces vêtements doivent être magiques, chacun y voit les vêtements qu'il rêverait de posséder. Pas étonnant qu'on ait tant de succès. Oui, c'est sûr, Lucie doit baver d'envie devant mes fringues. Et moi, je peux vous dire que je suis jaloux de ce sweat. Génial, grâce à ça, on aura toujours un look mortel. Elle est trop belle. Waouh! Vous avez trop le style qui déchire. C'est la super méga classe. Ok, ça tourne. Hein? Et voici notre restaurant. Oh non, attendez! Et voici notre restaurant, doté, comme vous pouvez le voir, d'un style inimitable. Notre cave est exceptionnelle. La cuisine y est haute. Et le service y est toujours fait avec un sourire grand comme ça. La spécialité de la maison, la chauve-souris. Je voulais dire, le poulet des marais rôti à la branche. Délicieux en mourir. Ouais, c'est trop clair. Elle est bonne, on la garde. Cet endroit est d'un banal, je me demande ce qu'on est venu faire ici. Ouais, t'as raison, un fichon con. Dites-moi, ça vous dirait de venir voir notre nouvelle cuisine équipée? Ou préférez-vous jeter un coup d'œil à nos suites? Ça va pas le faire. Tu viens? Mais je ne comprends pas, qu'y a-t-il? Cet endroit est trop ringard, ça fait relais routier. Je suis désolée, mais y a rien à en tirer. Votre hôtel manque de magie, on recherche quelque chose de branché. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Ah, mais bien sûr que si, la preuve. Mais plus branché que nous, ça n'existe pas. Oh, faudrait pas vieillir. Oh non, c'est fichu. Oh. Eh bien, je dois avouer que c'était excellent. Si tout le monde est prêt, nous allons pouvoir poursuivre notre route. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de rentrer maintenant, hein? Et pourquoi faire? Il est évident qu'elle ne veut plus de notre présence. Peut-être, mais j'ai une envie folle de rejoindre mon laboratoire, moi. François vouloir dodo maison. Oui, jeune homme, que désirez-vous? Je désirerais être payé. Vous me devez 4 crèmes glacées. Ne soyez pas ridicule, je suis une lady, jamais je n'aurai sur moi quelque chose d'aussi vulgaire que de l'argent, colonel. Et désolé, tricheur, mais j'ai bien l'impression que je suis à court de liquidité. Oncle Von, ça vous dérangerait pas de me dépanner? Ça aurait été avec plaisir, mais j'ai rien sur moi. Pas gentil, regardez François comme ça. Oh! Je suis vraiment dégoûtée que Palotte ait d'aussi belles fringues que ça. Ouais, moi aussi. Qu'est-ce que t'es déshabillée? Oh, c'est Blême maintenant qui va avoir le plus de succès auprès des filles, le sale vénère. Faut qu'on trouve exactement les mêmes vêtements. Pourquoi le colonel nous a jamais parlé de ses vêtements, à ton avis? Il les avait peut-être oubliés. En tout cas, une chose est sûre, je les rendrai pas de sitôt. On veut vos fringues et que ça saute. Ouais. Allez, passez-les-nous. C'est pas juste, on veut les mêmes. Ça va pas la tête? Qu'est-ce qui vous arrive? Saute à nous, on vous les donnera pas. Donnez-nous vos fringues, donnez-nous vos fringues, donnez-nous. Que se passe-t-il? Un problème, les enfants? Non, monsieur. Tout va bien? Qu'est-ce qui se passe ici? Quelle jolie robe tu as, Palotte!
Oui, et toi, Blême, tu portes un cardigan de toute beauté, très élégant. J'aimerais bien... Moi aussi, j'aimerais bien, moi aussi. Palotte! Cours, Blême! C'est la première fois de ma vie qu'on me traite avec si peu d'égard. Colonel, reconduisez-moi à l'hôtel sur le champ. Mais je croyais que vous ne vouliez pas rentrer. Oh, franchement, qui vous a mis cette idée dans la tête? C'est-à-dire que vous avez dit... Colonel! Tiens les enfants, mais qu'est-ce que vous faites là, dites-moi? Nous avons besoin de votre aide! Oh. Mais quelle jolie robe tu as là, Palotte. Une robe? Comment peut-on appeler un uniforme une robe? Un uniforme? Bon, vous devriez prendre rendez-vous chez l'ophtalmologiste. Arrêtez un peu! Vous avez tous les deux raison, en fait. Et nous avons emprunté des vêtements dans votre garde-robe. Oh non! Ne me dites pas que vous avez emprunté les costumes de la tribu Joukili! On a cru que c'était des vêtements pour enfants, nous! C'est vrai que ça y ressemble, mais de toute façon, vous n'auriez jamais dû faire ça! Ouh, la boulette! On voulait juste avoir l'air branché à l'école! Mais maintenant, tout le monde veut nos vêtements. Ils sont tous devenus comme fous. Oui, c'est un des effets indésirables de ces costumes tribaux Joukili! Ils rendent les gens totalement marteaux! François, déshabillez-vous! Les enfants, fermez les yeux! Venez au moins voir le marécage, c'est un peu plus branché. Désolé, on a été super royaux, on vous a donné votre chance, vous vous êtes plantés, tant pis. Mais nous avons besoin de publicité pour notre hôtel! Votre établissement, il est total déprime. Si seulement vous aviez des clients avec de la personnalité, ce serait une autre histoire. J'ai tellement honte de ce qui vient d'arriver, si tu savais. Oui, moi aussi, ma tarentule. Mais il faut dire qu'on le mérite. Après ce que nous avons osé faire à nos amis, c'est normal. Oh, je ne comprends pas ce qui s'est passé. On a fait tout ce qu'il fallait. Hé, qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est quoi ces trucs que vous avez sur le dos? Bah quoi? Vous aimez plus notre super style vestimentaire? Je savais bien que ces deux-là pouvaient pas s'habiller branchés. Blême, t'es vraiment qu'un gros naze, je te jure. Faut croire qu'on est redevenus normaux. Bah, j'en suis bien content. On a encore de la place pour deux! Bon, bah, c'est pas tout ça, où je vous emmène? À la maison. Où êtes couché? Jalousie. T'as vu ces types qui viennent de passer dans le corbillard? Un demi-tour, c'est exactement ce qu'on cherche. Attendez! Partez pas! On voudrait faire un reportage sur vous. Eh oui, vraiment? Ouais, bien sûr, vous êtes vraiment trop tendance, vous savez. J'ai jamais vu un style aussi fabuleux que le vôtre. Brad, Marianne, vous avez changé d'avis sur notre hôtel? Ces gens sont des clients à vous? Eh bien, oui, en effet. Alors dans ce cas, nous avons encore du pain sur la planche. Ouais, sérieux, branché, tu meurs. Un petit instant. Personne ne passera à la télévision tant qu'on ne m'aura pas dit ce que je veux entendre. Je vous présente mes excuses, Dame Fedora. Nous avons vraiment eu tort de vous mettre à l'écart tout à l'heure. Veuillez accepter toutes nos excuses. Oh, quelle douce musique à mes oreilles. Je suis prête, vous pouvez faire un gros plan. Désolé, madame, mais nous voulons d'abord interviewer ces deux messieurs ultra branchés. C'est nous, les rois de la mode! Parfait, nous allons pouvoir commencer. Oh. Vite, venez tous. C'est là. Colonel, je crois que vous êtes assis sur ma main. Si vous aviez les mains moins grandes. Ça y est, l'émission commence. Si vous cherchez l'endroit le plus branché pour vos vacances, vous risquez d'être surpris par celui d'aujourd'hui. Il y fait sombre, ça sent le moisi et c'est triste à mourir. Mais si vous voulez quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, le Zombie Hotel est une priorité. Il y a des gargouilles et des chauves-souris dans les combles. Mais ce qui rend cet endroit si incontournable, c'est la présence des gens les plus branchés qu'on ait vus. J'adore cet hôtel, c'est le meilleur endroit du monde. Reçois bien mon hôtel. Le Zombie Hotel, la dernière destination en date pour les gens branchés. Un look inoubliable, une atmosphère extraordinaire et des clients pas comme les autres.
C'est un nouveau refuge secret de plus. Magnifique reportage! Je me sens quand même mieux avec mes affaires de tous les jours sur le dos. Oui, moi aussi. Je peux te dire que c'est la dernière fois que je m'occupe de mon apparence. Waouh, c'est quoi ce délire? Vous n'avez pas vu l'émission Refuge secret à la télé? Tout le monde en parle. Non. Oh, c'est dommage. Vous auriez appris comment vous habiller pour être à la pointe de la mode. Et donc, c'est quoi la tendance? Enfin, ça se voit pas. Regarde autour de toi. Pour être tendance, il faut avoir le look zombie. Zombie. Ah, ça veut dire qu'on va encore devoir changer de fringue pour ne pas leur ressembler? C'est hors de question. Les modes, ça ne dure pas. Rictus! Quoi? Qui a-t-il? Non, ce n'est pas moi. Viens regarder par la fenêtre. Oh, qu'y a-t-il de si urgent à voir? Oh! Que se passe-t-il dehors? Qui sont tous ces gens? De futurs clients. Ils veulent tous prendre une chambre chez nous, mon cafard d'amour. Il s'avère que le Zombie Hotel est devenu la destination la plus en vogue en ce moment. En fait, on pourrait même dire que le Zombie Hotel est branché à mort. Youpi, youhou! Oh, ça c'est classe!